Vous faites bien de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, meurtre d'Adama Konaté à Kankan, l'accusé Bangali Traoré qui avait mis fin à la vie de la jeune dame a été jugé et reconnu coupable de meurtre ce mardi. Il écope d'une peine de sûreté de 30 ans. Des jeunes mineurs semant la terreur à Kolomana-Souroulaye en haute banlieue de Conakry ont été interpellés par la police. Présentés à la presse ce lundi, ils étaient armés de couteaux et d'autres objets tranchants. À l'image des pharmaciens et des médecins, l'ordre des biologistes médicaux va bientôt voir le jour en Guinée. L'objectif pour les initiateurs est de mieux structurer ce corps du système de santé, mais à peine annoncé, il fait déjà face à plusieurs obstacles. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le verdict est tombé dans l'affaire Bangali Traoré, l'homme qui a ôté la vie d'Adama Konaté à l'aide d'un couteau à Kankan. Après une journée d'audience, l'accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Germaine Mansaré pour plus d'explications. Le verdict est tombé dans l'affaire Bangali Traoré. Jugé pour le meurtre d'Adama Konaté, reconnu coupable d'avoir ôté la vie de la victime à l'aide d'un couteau, Bangali Traoré a été condamné, au terme d'une journée d'audience, à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour a assorti cette peine d'une période de sûreté de 30 ans, durant laquelle il ne pourra bénéficier d'aucune mesure de libération conditionnelle ou d'aménagement de peine. Le drame s'est produit dans des circonstances particulièrement violentes, suscitant une vive émotion au sein de la communauté. Le tribunal a estimé que les faits étaient d'une gravité exceptionnelle et que l'accusé représentait un danger manifeste pour la société. Cette décision marque ainsi la fin d'un procès suivi de près par l'opinion publique. Lutte contre l'insécurité, plusieurs adolescents membres de gangs rivaux ont été arrêtés à Koloma. Nasroullaye, c'est en haute banlieue de Conakry. Ces jeunes munis d'armes blanches sont accusés d'agression visant à s'aimer la terreur dans le dit quartier. Ils ont été présentés à la presse ce lundi. Mamadou Tanoba. Ils sont mineurs et font régner la terreur dans leur quartier à Koloma Nasroullaye. Ces jeunes évoluent dans des clans rivaux, notamment OTF, Onlive Family et PPM, prêts pour la mort. Avec des armes blanches, ils agressent et blessent ceux qui se mettent à travers leur chemin. Après une risque entre les membres de ces deux clans, un policier en civil qui tentait de raisonner les adolescents a été blessé à coups de machette, d'où l'arrestation de ces jeunes. Spécialisés dans l'agression physique, le vol, la destruction des biens, le tapage nocturne et le trouble à l'ordre public. Entendus sur PV par le service d'enquête du commissariat central de Kapororaï, les interpellés reconnaissent sans embâche leur appartenance à ces clans et les faits qui leur sont reprochés. Isiaga Kamara est le policier qui a été blessé à plusieurs niveaux par le clan Onlive Family. Il a participé à leur arrestation. Ils ont saccagé la marchandise de ma femme et les pastèques de sa voisine. Je suis rentré pour prendre ma ceinture. Le temps de les dire de quitter, l'un d'entre eux s'est détaché du groupe avec une machette. Il m'a donné un coup à la tête, un à la main et un autre au niveau du bras. Ce jeune mineur, âgé de 15 ans, est l'un des membres d'un clan. Il a été identifié sur un enregistrement vidéo, ce qui a conduit à son arrestation. Je regrette le mal que nous avons causé aux autres. Je demande à tout le monde de nous pardonner. Ces derniers temps, on assiste à un retour des clans qui font régner la violence dans des quartiers de la haute banlieue de Conakry.
Et puis, le corps sans vie d'Alassane Camara a été retrouvé près des rails du pont 8 novembre dans la commune de Kaloum. Il a été mortellement percuté et drainé par le train de la compagnie Russal CBK, affirment des témoins. Un nouveau cas d'accident qui relance la question de la sécurisation des voies ferrées dans la capitale. Germaine Mansari. Le train de la compagnie Russal CBK est accusé par des témoins d'avoir percuté un homme au pont 8 novembre dans le quartier Cameroun. La victime, Alassane Camara, a rendu l'âme sur place. Souleymane Souma, président du conseil de quartier de Cameroun, explique les circonstances dans lesquelles il a été informé. Ce matin, moi, j'étais à la maison, j'avais fini de me laver, je prenais mon déjeuner pour venir au bureau. Et mon chef de secteur, le secteur 1 ou secteur Payotte, m'a appelé, qu'il a été informé par les citoyens qu'il y a l'accident ferroviaire ici, au niveau du cimetière. Là. Aussitôt, je suis venu directement, je n'ai même pas pris mon déjeuner, je suis venu directement sur le terrain. Et j'ai vu mon chef de secteur qui était là aussi, et il a mis les papiers là où il y avait les morceaux du corps, les petits papiers pour repérer les coins. Avec lui, j'ai parlé avec eux et s'il a d'autres informations, il m'a dit non, que lui aussi vient de se réveiller le matin. Younoussa Souma, le jeune frère du défunt, déclare que son frère était absent de la famille depuis 2 jours et ne souffrait d'aucune maladie mentale. On était en famille il y a 2 jours de cela, on se posait la question où est passé le grand frère. Donc depuis hier, on était à la quête de sa recherche. Fort malheureusement, on nous appelle ce matin pour dire qu'il y a un accident ferroviaire du côté du pont 8 novembre. Donc très inquiétant, on s'est mis sur pied pour venir s'enquérir réellement est-ce que c'est lui. Parce que d'habitude, on sait que c'est un lieu qu'il fréquente souvent. Donc quand nous sommes venus, avec l'aide de tout ce que vous voyez ici, finalement on a reconnu que c'est notre frère. Bon, généralement, il va à la grande mosquée. Maintenant, de la grande mosquée à la maison, il prend le court chemin pour être à la maison. Sinon, ce n'est pas un lieu où il vient s'installer, où il vient faire certaines choses, mais du ramassage des plastiques, il profite de passer par là avant de rentrer à la maison. Cet autre accident relance encore la proximité des habitants de la voie ferrée ou la fréquentation des rails par des piétons à Conakry. Comme annoncé en titre, les biologistes médicaux veulent se doter d'un ordre professionnel en République de Guinée. Avec cette initiative, ces acteurs du secteur de la santé entendent mieux organiser la profession et renforcer la qualité du système de santé. Mais cette vision connaît déjà des blocus, à en croire le président de l'instance de coordination des biologistes médicaux de Guinée. Ansoubaïlo Baldé l'a rencontré pour nous. Suivre. L'idée d'organiser les biologistes médicaux est venue d'un constat alarmant en Guinée. Pourtant, ils ont une responsabilité à part entière pour la santé des citoyens dans les structures sanitaires. Leur travail en laboratoire et autres services permet aux médecins et aux pharmaciens de connaître la nature d'une maladie après diagnostic et les médicaments à donner à un patient. Moussa Sissé, biologiste, pense que mettre en place l'ordre des biologistes médicaux va beaucoup apporter au système sanitaire guinéen. Qui parle du système de santé parle d'un bon diagnostic. Le diagnostic repose sur quoi? Sur les prélèvements de liquide biologique qui rentrent au laboratoire. Lorsque les professionnels font correctement leur travail, vous comprendrez tout de suite que le médecin va avoir de bons diagnostics et le médicament qui va être prescrit derrière va donner de bons résultats. Et ce que vous devez comprendre, il y a un examen chez nous qu'on appelle l'antibiogramme. L'antibiogramme est un bilan qui permet de donner au médecin quel est l'antibiotique qui est approprié pour tel germe. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'on ne connaît pas le médicament qu'on doit prescrire, qu'on est en train de faire un traitement à l'aveuglette. Donc ça va changer drastiquement parce que c'est le diagnostic qui va s'améliorer et qui parle de diagnostic parle de traitement efficace et puis pour l'amélioration de l'offre de soins dans notre système de santé. La sensibilisation a déjà commencé pour faire comprendre la démarche à tous les biologistes médicaux et les textes réglementaires sont également écrits et transmis à qui de droit informe notre interlocuteur. Mais selon lui, des difficultés se font sentir sur le chemin.
Le seul blocus que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est la volonté de Monsieur le ministre de la Santé. C'est extrêmement important. Je le souligne tantôt. Monsieur le ministre de la Santé pense que les biologistes ne sont pas organisés. Nous tâchons de l'informer correctement que les biologistes sont organisés dans tout le pays et que nous allons essayer de mettre tout en œuvre pour que l'Ordre national des biologistes médicaux de Guinée, techniciens de laboratoire et les ingénieurs biomédicaux puissent essayer de voir le jour. Nous allons donner l'exemple aux autres ordres nationaux qui sont là. Les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers qui tardent aussi à voir le bout du tunnel. Mais nous allons essayer de mettre tout en œuvre avec les moyens de bord que nous avons pour montrer que le ministère de la Santé doit être un partenaire privilégié par rapport au processus qu'on a commencé. Le ministère de la Santé, nous sommes un organe consultatif auprès du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'est pas partie prenante de l'ordre. Moussa Sissé regrette que la Guinée traîne encore les pas pour la mise en place de l'ordre des biologistes médicaux. Il rassure tout de même de l'engagement des acteurs du domaine pour arriver à cet objectif. Direction Santiguia, localité située à 15 km de la sous-préfecture de Malea, préfecture de Sigirine. Là-bas, les usagers de la route reliant les différents districts déplorent sa dégradation avancée. Notre reporter Ousmane Osekondé est allé sur place pour le constat. Voici son reportage. Nous sommes à Santiguia, un district relevant de la sous-préfecture de Malea, dans la préfecture de Sigirine. Ici, les usagers de cette route souffrent chaque jour pour rejoindre leurs destinations respectives, comme l'explique cet usager. Nous rencontrons beaucoup de difficultés sur cette route. Vous-même, vous voyez son état. Nous sommes en saison sèche. Elle est praticable en ce moment qu'en saison pluvieuse. Ici, on transporte nos bagages sur la tête. Poursuivant, Moussa Keïta remercie le général Mamadi Doumbouya et certains de ses conseillers à la présidence d'avoir pris l'initiative du reprofilage de cette route. Nous remercions infiniment le général Mamadi Doumbouya et ceux qui ont pensé à nous concernant nos routes dégradées. Nous sommes très contents de l'initiative des autorités. Que Dieu bénisse Mamadi Doumbouya. La situation de Santiguia et des villages environnants est très préoccupante. Cette initiative de reprofilage de la route soulage les usagers. En saison pluvieuse, nous rencontrons d'énormes difficultés ici. Tout est cher chez nous. Vraiment, nous sollicitons l'aide des autorités. Sinon, on est très inquiet de ce que nous vivons. Selon les habitants, cela fait 50 ans qu'aucune autorité gouvernementale n'est intervenue pour rénover cette route. À Koya, le mouvement Mamadi Doumbouya Kike Talawasi, en soutien au général président Mamadi Doumbouya, prépare son lancement officiel. Les initiateurs ont tenu une réunion stratégique pour discuter des derniers réglages. C'est un public reportage de Bangali Camara et Ousmane Camara. Suivez. C'est au rythme des pas de danse et des instruments de musique traditionnels, accompagnés de sonorisation, que s'est ouverte cette assemblée à Koya en prélude au lancement du mouvement Kike Talawasi Doumbouya Bay. Le mouvement a pour objectif de soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya. Le mouvement Kike Talawasi, c'est un mouvement initié par nous, la jeunesse de Koya. Et nous sommes en train de mettre ce mouvement en place pour soutenir les idéaux du président de la République de Guinée. Et nous allons continuer à soutenir notre cher président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Parmi les participants à cette réunion, Makanti et Mamaïsata Kamara ont exprimé leur engagement indéfectible à soutenir les réalisations du général Mamadi Doumbouya. Ces dames se sont engagées à œuvrer sans relâche pour la réussite du mouvement. Ce que je peux dire sur le président Mamadi Doumbouya est qu'il a entrepris de grands travaux en Guinée. Il a construit des routes pour faciliter les déplacements à travers tout le pays. Aujourd'hui, il est possible de se rendre à Kankan en peu de temps. Nous soutenons pleinement ses actions et nous l'accueillons avec enthousiasme.
Ambrata 100%, ambulo ya koro kele, ambulo ya koro tandi. Vraiment ambra se wala mansayala. Le président Doumbouya est venu pour développer la Guinée. Il est là pour la jeunesse et il travaille dans le silence. Nous prions pour lui afin qu'il puisse vivre longtemps, en bonne santé et continuer à œuvrer pour notre pays. Le mouvement Kiketalawasi Doumbouya-Bé prévoit de faire de son lancement un événement inédit à Koya, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'expression de son soutien au président de la République. Pour terminer, le Fonds monétaire international FMI achève une visite importante au Sénégal. Depuis le 7 avril, le directeur du département Afrique du FMI est à Dakar pour échanger avec le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et d'autres représentants du gouvernement. Ces entretiens ont porté sur la situation financière du pays et sur les mesures correctives nécessaires à la suite de la révélation alarmante d'une dette cachée de 7 milliards de dollars. Khadija Kaba. Le partenariat du Sénégal avec le Fonds monétaire international, les politiques de logement social et le dialogue social sont les principaux sujets d'actualité. Abébé Amro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, est à Dakar pour discuter d'une nouvelle collaboration à la suite d'un audit de la Cour des comptes du Sénégal. L'audit a révélé que d'anciens dirigeants ont diffusé des données trompeuses sur les finances publiques du pays de 2019 à 2023, notamment en ce qui concerne la dette et les déficits budgétaires. Au cours de sa visite, Selassie a rencontré le ministre des Finances, Cheikh Diba, le ministre de l'Économie, Abdourahmane Diouf, et le président Bassirou Diomaye Faye. Cette visite fait suite à une précédente mission d'une délégation du FMI en mars 2025 vers un nouveau programme entre le Sénégal et le FMI, rapporte Libération. Le directeur Selassie a souligné l'engagement du FMI à soutenir l'ambitieuse reprise économique du Sénégal. Le président Faye a également annoncé la tenue d'un dialogue national le 28 mai, ce qui soulève d'importantes questions sur les participants politiques et leurs préoccupations. Ce dialogue devrait permettre d'aborder les tensions de longue date qui ont entravé les discussions politiques depuis 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Kavi TV. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.